Bon. Pas facile, hein? Non, ça va. Ah. Oui. 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 Bon, je disais que c'est pas facile. On va commencer avec la partie la plus facile. Monsieur le bourgmestre, cher Vincent, Monsieur le ministre-président, cher Charles, chers collègues échevins et conseillers communaux, Monsieur le secrétaire communal, chers collaborateurs et collaboratrices, chers amis, venus si nombreux. En fait, après ce que j'ai entendu, et je remercie chacun d'entre eux parce que c'était des mots qui venaient du cœur et je les ai entendus comme tels. Mais après ce que j'ai entendu, le plus simple est de dire, écoutez, tout a été dit, tout ce que j'ajouterai ne ferait que retrancher aux qualités multiples dont m'ont affublé les orateurs qui m'ont précédé. Mais je m'en voudrais après avoir fait l'effort d'écrire un discours. En général, je ne suis pas le texte que j'ai écrit quand je l'écris. Mais ici, j'ai vraiment fait un effort particulier pour essayer, rassurez-vous, c'est un double interligne. Hein, c'est écrit en grand, donc dans quelques minutes, ce sera fini. Mais, donc, je voulais au moins essayer de parcourir ces quelques mots. Vous savez, ces 2 derniers mois, en pensant à cette soirée, j'ai joué au dur. Mais ces derniers jours, force m'a été de constater que ça me touche bien plus que je ne le pense. En effet, c'est un chapitre qui se termine et un chapitre important par sa durée, par ses expériences et par son contenu. Il y a beaucoup de sujets à évoquer, mais je commencerai par ceux qui me sont le plus évidents. Celui des remerciements. Merci d'abord d'être venu et de me témoigner ainsi une sympathie d'autant plus sincère qu'avec mon départ de l'Échevinat, il s'agit là vraiment d'un geste amical, chaleureux et gratuit. C'est vrai. Oui, je vais répéter, non. Merci au collège et à Christiane Batti et au personnel communal d'avoir organisé cette belle soirée. Merci à tous mes collaborateurs qui, pendant ces 27, 28, ça dépend comment on compte, années aux finances, à la culture, à la cohésion sociale, à la mission locale et au Sangor, m'ont tellement aidé. Si j'ai pu, moi, leur apporter quelque chose durant ces quelques années, c'est essentiellement de leur avoir donné des moyens, parfois des idées, et régulièrement un soutien dans leur travail. Sans eux, je n'aurais été qu'un beau parleur. Ils ont transformé les projets en réalisation. Je voudrais aussi remercier la section d'Etterbeek du PS qui, pendant si longtemps, m'a fait confiance, ce qui n'est pas si fréquent en politique. Je vous l'ai dit, si je croyais que cette soirée ne serait qu'une partie de plaisir, la partie de plaisir va commencer, mais pour l'instant, c'est des pincements au cœur qui sont omniprésents. Je ne vous infligerai ni testament politique, ni testament philosophique, je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il serait particulièrement judicieux. Mais permettez-moi de relever et de partager avec vous rapidement 2 souvenirs. Le premier, il a déjà été évoqué, mais il me semble, et il m'est très important. Le premier concerne la loyauté et l'amitié en politique. Elle est rare, j'y reviendrai, mais je l'ai rencontrée chez Vincent de Wolf. Et il en a fait preuve à un moment et à un passage particulièrement difficile de ma vie politique, qui s'est produit il y a peu d'années, qu'il en soit publiquement remercié ce soir. Comme le disait la semaine passée Charles Piquet lors d'un interview à RTL,
C'est suffisamment rare dans la vie politique pour que cela soit souligné. Cette loyauté a d'ailleurs, au-delà de nos divergences et de nos différences politiques, marqué nos rapports d'amis de 20 ans. Et j'insiste, parce qu'un ami de 20 ans, c'est pas un ami de 30 ans, hein, pour ceux qui savent à quoi je pense. C'est pas du tout pareil. Attendez, parce que comme je l'ai écrit, je dois tourner les pages, et voilà. Ce que je veux aussi évoquer à travers cette amitié, c'est l'importance des rapports humains dans la mini-jungle de la vie politique. La confiance et la loyauté réciproque permettent de belles réalisations. Le second est plus qu'un souvenir. Il concerne l'intérêt qu'on peut avoir à la politique au niveau local. Vous savez, jeune chef de cabinet, j'avais la conviction que le niveau communal n'était pas le lieu des enjeux politiques. J'étais persuadé que les grandes évolutions, ou mieux les grands changements de la société, se faisaient au niveau national, voire international. Et certains d'entre vous, je leur ai déjà dit, j'étais particulièrement surpris d'avoir lu dans la biographie de Mendes France, par Jean Lacouture, qui est une de ses premières biographies d'ailleurs, que cet emblème de la social-démocratie qui était Mendes France gardait le meilleur souvenir de sa vie politique, des quelques années qu'il avait passées comme maire de Louviers avant et après la Seconde Guerre mondiale. Comment l'homme des accords de Genève en 1954, mettant fin à la guerre d'Indochine, l'homme qui entame les négociations d'indépendance avec la Tunisie, peut-il mettre en exergue et souligner l'importance de son mandat communal? Il m'a fallu quelques années pour comprendre tout l'intérêt du travail local. Certes, c'est pas à Etterbeek, ni à Saint-Gilles d'ailleurs, qu'on résoudra la crise des subprimes. Mais j'ai acquis la conviction que la commune est un vrai laboratoire pour affronter et répondre à beaucoup de problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens. On peut y mettre en œuvre des réponses originales qui, si elles s'avèrent, peuvent ensuite être réalisées à grande échelle. C'est un niveau qui permet d'affiner et de modifier des systèmes sans faire de grands dégâts. Et en cas d'échec, il nous permet de faire marche arrière sans vexer l'orgueil ou la vanité auquel aucun d'entre nous n'échappe. Ce regard renvoie heureusement le grand soir au calendrier grec pour ce qui me concerne, mais il ne fait que renforcer mes convictions social-démocrates. Ces constats au niveau local, j'ai pu les faire au Sangor, à la mission locale, au programme de cohésion sociale, à la culture, peut-être un peu moins en finance, quoique, comme disait M. Denet. À tous ceux qui m'ont dit de rester, je leur réponds. J'ai la certitude qu'il vaut mieux quitter quand tout le monde me dit de rester que rester quand tout le monde me dit de partir. Bien sûr, je souhaite bon vent à mon successeur Achille Madran, et je dirais que si je dois encore être impliqué, je souhaite l'être bien plus comme sage que comme belle-mère. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus et de m'honorer ainsi ce soir. Merci.